Bien, nous sommes au Centre de musique baroque de Versailles en compagnie de Margot Lallier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'action pôle culturel du Centre de musique baroque de Versailles. Un mot d'abord sur ce lieu où nous sommes. Absolument, merci beaucoup. Nous sommes ici à l'Hôtel des Menus Plaisirs. L'Hôtel des Menus Plaisirs, C'est pas mal comme nom déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour résumer, j'aime bien dire que c'était un petit peu la boîte de prod de Louis XIV. On gérait ici l'ordinaire et l'extraordinaire, les cérémonies, on stockait les décors. C'était un lieu de stockage également. Ça a été ensuite un bâtiment d'État où on a hébergé des administrations diverses et variées, les armées, l'éducation nationale. Et puis c'est en 1987 que le Centre de musique baroque de Versailles prend ses quartiers ici à l'Hôtel des Menus Plaisirs, ce qui le fait revenir quelque part un peu vers son objet d'origine. Son objet d'origine. Absolument. On va parler tout à l'heure, peut-être on va en parler tout de suite d'ailleurs, de la création de ce centre de musique baroque. C'est dû à deux personnalités, Philippe Baussan qui est un critique de musique, et puis un compositeur qui est Vincent Berthier de Liancourt, qui était aussi un organiste. Absolument. 87, c'est l'époque où on commence à redécouvrir la musique baroque. Absolument. En fait, à partir des années 80, on va commencer à se reposer la question de cette musique qui était considérée comme un peu ringarde en fait, cette musique baroque. Et puis ça vient d'abord des artistes effectivement qui vont redécouvrir cette musique et puis la remettre au goût du jour. Et c'est ainsi que le ministère de la Culture propose, sur l'impulsion effectivement de Vincent Berthier de Liancourt, la création de ce centre de musique baroque de Versailles, dont l'objet est de faire rayonner la musique des XVIIe et XVIIIe siècles en France. Oui, c'est ça, la musique baroque, c'est la musique qu'on jouait au XVIIe et XVIIIe siècle. Et c'est assez fascinant parce que il y a eu des découvertes, des redécouvertes au XXe siècle. Vivaldi, par exemple, qu'on avait totalement oublié. Et évidemment, ce que vous faites ici, au Centre de musique baroque de Versailles, c'est aussi redécouvrir des partitions, je suppose. Absolument. Ça fait partie de l'activité des chercheurs en collaboration avec d'autres personnalités dans le monde entier qui redécouvrent régulièrement des partitions oubliées ou peu connues. C'est le cas par exemple cette année sur la musique du Régent, donc la période entre... avant la Régence avant, de voilà, Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans a absolument. écrit un opéra qui s'appelle, je crois, la Jérusalem délivrée, c'est ça? C'est ça, on a la Jérusalem délivrée et puis Panthée qu'on va jouer très bientôt. D'abord en Belgique. Voilà, c'est ça, exactement, en Belgique, puis en France. Après en France. On a redécouvert, grâce à une collaboration avec un musicologue américain, des cantates écrites par Philippe d'Orléans et qui seront déchiffrées d'ici quelques semaines ici au Centre de musique baroque de Versailles, une musique qu'on avait complètement oubliée. Voilà, Philippe d'Orléans n'a pas fait que la Régence. Après la mort de Louis XIV, il a aussi écrit de la musique et des opéras. On va reparler des activités qui sont très très nombreuses, notamment pendant le mois Molière du Centre de musique baroque, mais je crois qu'il y a un atelier que je voudrais bien voir qui s'appelle les bébés baroques. On va y aller doucement, on va aller voir c'est des bébés de 0 à 3 ans, on va aller les voir et puis après vous nous en reparlerez. Ça marche. Ok, allons-y. On y va. Alors Margot Lallier, on vient de voir là ces bébés de 0 à 3 ans, il y en avait qui avaient 3-4 mois, avec une intervenante formidable. Absolument. D'où est venue cette idée ? L'idée, elle vient surtout du fait que cet hôtel des Menus Plaisirs, finalement, il est assez peu connu des Versaillais. Oui. Aussi en raison du fait que puisqu'on abrite une école, on en reparlera, mais avec des enfants qui chantent, le plan Vigipirate nous oblige à fermer les portes. Ah. Voilà. Et donc c'est aussi simple que ça, les portes sont fermées, on ne peut plus venir ici de façon aussi libre que c'était le cas par le passé. Et donc on s'est posé la question de comment rendre à nouveau ce lieu accessible aux habitants de Versailles et des Yvelines. Et puis en fait il y a un vrai manque d'activité pour les bébés. Alors on connaît bien les bébés nageurs, un petit peu moins les bébés lecteurs, mais les bébés baroques, ça n'était pas encore vraiment fait. Et puis on a rencontré des artistes avec qui on a eu ces discussions de qu'est-ce qu'on peut
peut proposer, préparer pour les tout petits et leurs parents, les mamans et les papas évidemment, ou tout membre de la famille d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette idée, avec un horaire adapté, puisque c'est à 10h le matin. Mercredi à 10h, voilà, c'est exactement. Ça et à peu près tous les mercredis Un mercredi par mois, à 10h. Et puis de temps en temps aussi le samedi matin, avec 2 artistes chanteuses qui vont être plus sur de la comptine, de la berceuse, etc. Et donc c'est une activité qui remporte, comme on a pu le voir à l'instant, un grand succès. Et puis on va essayer sur la saison prochaine de continuer et d'augmenter un peu la proposition. Ah oui, parce que les parents sont évidemment conquis et les enfants aussi, quoi. Enfin, il y avait une mère qui disait bah oui, ma fille a dansé, elle était petite. Enfin, et c'est vrai que l'animatrice est formidable aussi. Il y a d'autres animatrices alors qui sont des chanteuses. Absolument. En fait, l'idée c'est de proposer des activités pour les tout petits dans une certaine liberté de motricité aussi. C'est-à-dire que vous l'avez vu, ils sont sur des tapis, des coussins, ils ont le droit de se lever, de crier, de chanter, de danser. Ils ont tous les droits absolument. On termine toujours les ateliers par une petite découverte des instruments, le clavecin, le piano, l'orgue. Voilà. Ça m'a surpris parce que souvent, c'est quand même des instruments qui sont rares ou qui valent cher. Il y a un clavecin qui est magnifique, il y a un orgue, il y a un piano de 8 queues. Et les enfants y vont, ils tapent dessus comme ils veulent et personne ne leur dit rien. Alors évidemment, on jette un œil attentif s'ils montent debout sur le clavecin, c'est sûr que absolument, ça va pas le faire. Voilà, l'idée c'est de montrer que cette musique, baroque ou pas d'ailleurs, finalement c'est l'objet qui nous réunit ici, mais en tout cas à cet âge-là, que dans la limite évidemment de la sécurité de chacun, rien n'est interdit, et qu'au contraire, mettre les doigts sur le clavecin, ça peut être une bonne expérience. Absolument. Et puis on verra peut-être que dans quelques années, ce seront des futurs musiciens et des spécialistes de la musique baroque. Alors, il y a beaucoup d'activités du centre pendant le mois Molière. Vous êtes très très associé au mois Molière, qui est évidemment un mois très important à Versailles, avec des activités très différentes. Alors il y a des colloques très pour les spécialistes, par exemple sur l'opéra de cour, qui fait, je crois, avec l'université de Lyon 2. Enfin, là, c'est vraiment pour les spécialistes et les universitaires. Mais il y a aussi des journées portes ouvertes, des concerts. Le mois Molière, c'est un moment très particulier de l'année pour nous parce que justement, c'est l'occasion d'ouvrir les portes. Alors, on propose un cycle de conférences pour le tout public tous les mardis à 18h, ici au Centre de musique baroque de Versailles. On propose également des concerts de restitution, du chœur de jeunes, de la maîtrise, le dernier jeudi musical de l'année aussi au début du mois de juin qui était proposé dans le cadre de la programmation du mois Molière. Et puis, on propose aussi le 17 et le 24 des journées complètes d'ouverture ici à l'Hôtel des Menus Plaisirs, soit pour des activités. Les portes sont ouvertes, Là, les portes sont ouvertes, on fait en sorte que ce soit possible. Voilà. Et on propose des visites guidées, des jeux de piste, des ateliers d'écoute pour découvrir la musique baroque. Et puis donc le 24 juin, je vous en parlais, une journée autour du clavecin et de la flûte traversière, ouverte à tous, familiale, avec des démonstrations, des expositions et des concerts. C'est ça qui est formidable, c'est que à la fois, je disais, il y a des colloques pour les spécialistes et qui sont de très très haut niveau. Absolument. Et puis il y a en effet ces portes ouvertes où on peut venir peut-être essayer la flûte traversière. Absolument. Parce que tous les enfants jouent de la flûte traversière, mais voilà, après il y a des très très bons spécialistes. Donc c'est un peu ça au fond la mission, l'une des missions de ce centre, c'est au fond le très haut niveau et puis l'ouverture à tous. Absolument. En fait, faire rayonner la musique baroque des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est la raison d'être, c'est l'objectif que s'est donné le Centre de musique baroque de Versailles. Tous les moyens sont bons pour y arriver, et que ce soit avec des publics amateurs ou professionnels, des mélomanes, des étudiants. On a aussi tout un pôle de formation. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ici, on n'est pas vraiment un musée, mais on est un lieu patrimonial. On n'est pas vraiment une salle de spectacle, mais on est producteur de musique. Et donc voilà, c'est un centre de recherche avec une maison d'édition, un pôle de chercheurs, une bibliothèque d'études qui est également ouverte au public. Alors voilà, on va parler ça d'émission parce que c'est intéressant. Il y a en effet une bibliothèque, je crois qu'il y a plus de, je ne sais plus combien d'ouvrages, enfin, c'est absolument formidable. Et là, n'importe qui peut y venir. Absolument, la bibliothèque d'études est ouverte au public. Alors évidemment, je ne vous le cache pas, le public qui vient ici sont plutôt des étudiants, des spécialistes et des chercheurs, mais dans l'absolu, oui, c'est une bibliothèque d'études publique. Donc vous mettez les ressources, ce qu'on appelle les ressources à la disposition du public.
musique. Vous l'avez dit, la recherche, on en a parlé, les spectacles, on en a parlé. Il y a la formation. Tout à fait. Le Centre de musique baroque de Versailles abrite une école maîtrisienne, c'est-à-dire des enfants qui sont en classe à horaire aménagé à l'école Vapler et le collège Rameau, et qui viennent à mi-temps quasiment, je dirais, apprendre le chant, la musique ici au Centre de musique baroque. C'est une maîtrise laïque, donc absolument publique et religieuse, mais qui se produit tous les jeudis pendant la période scolaire, donc hors vacances scolaires, à la chapelle royale du château de Versailles, à 17h30 le jeudi. Et il y aura, je crois, alors c'est le dernier concert malheureusement est passé, oui, mais la saison reprendra en octobre ou novembre prochain, absolument. Tout reprend, parce que oui, on disait il y a beaucoup de choses pendant le mois Molière, mais ça continue aussi au mois de juillet, ça continue aussi au mois d'août, il y a d'autres activités. Et puis, on le disait par exemple avec l'opéra de la Jérusalem délivrée, vous avez des actions ici à Versailles évidemment, mais vous êtes aussi à Paris, vous êtes aussi dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, on a beaucoup, le Centre de musique baroque a beaucoup de partenariats internationaux, puisque cette musique baroque française, c'est une spécificité qui ne s'apprend qu'ici. Et donc, on va aller proposer des partenariats avec, je sais pas, la Hongrie, le Brésil. Là, récemment, nos collègues étaient à Boston pour accompagner en fait des productions à l'étranger pour travailler cette musique et la faire rayonner. Voilà, si vous deviez dire à des gens qui vous disent qu'est-ce que c'est la musique baroque, je ne connaissais pas assez la musique pour m'intéresser à ça. Pour les convaincre de venir, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors le mot baroque déjà, ça vient du portugais barroco qui veut dire perle irrégulière. Et donc pour tous ceux qui aiment, disons, les beaux objets, l'architecture un peu, avec plein d'irrégularités, voilà, c'est... dans le jolivement, c'est voilà, exactement, de détails. Voilà, c'est une musique qui s'écoute, écoutez, ma foi, très bien, auquel on s'habitue bien. Et surtout ici au Centre de musique baroque, il y a des entrées pour tout le monde, pour tous les âges et à tous les moments de la vie. Ouais. On l'a vu ce matin. On a des actions ici à Versailles, mais aussi en hors les murs. Et donc je crois pouvoir dire qu'il y aura de toute façon une entrée pour chacun ici. Et puis venir à l'hôtel des Menus Plaisirs, c'est quand même un truc formidable. Absolument. Et donc, tous les 15 premiers jours de juillet et les 15 derniers jours d'août, on aura des visites guidées en français et en anglais assurées par les médiateurs et médiatrices du Centre de musique baroque de Versailles. En fin d'après-midi, tous les horaires sont disponibles sur le site internet. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et un dernier mot, parce qu'il faut le signaler quand même, il y a des publications, il y a des CD, il y a des DVD qui sont en vente ici. Absolument, vous avez sur la boutique du site internet du Centre de musique baroque tous les disques, les DVD et les ouvrages de littérature qui sortent autour des redécouvertes de cette musique baroque française. Et puis vous avez également sur Spotify, Apple Music, Qobuz et toutes les plateformes de streaming, des playlists qui sortent tous les mois et qui vous permettent à la maison de rentrer dans cet univers baroque et de trouver une première accroche. Voilà. Merci beaucoup Margot Lallier, on a pris plaisir. Un peu chaud mais ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.